Femme a trouvé un homme sous son lit d'hôtel à Tokyo. Donc c'est cette femme, elle voyageait en solo comme beaucoup de femmes au Japon, elle pensait que c'était safe. Elle séjournait à l'Appa Ryokoku Eki Tower Hotel, une chaîne d'hôtels très connue au Japon. Et en gros, elle revenait d'une journée de visite. Elle rentre dans sa chambre, elle se déshabille, elle sent une odeur bizarre qui vient de dessous le lit. Et là, elle vit mon cauchemar. Elle regarde sous le lit et il y a des yeux qui la fixent. Un homme asiatique en sort et s'enfuit. Elle appelle bien évidemment la police et la réception de l'hôtel. Si vous pensez que c'était déjà horrible, attendez la suite. Ils ont retrouvé un câble USB, genre un chargeur sous le lit, donc ça veut dire que le mec était posé en train de regarder des vidéos, potentiellement pendant des heures en attendant qu'elle revienne. L'hôtel n'a aucune idée de comment le mec est rentré dans sa chambre, parce que c'est des cartes magnétiques, donc comment il est rentré, on sait pas. L'hôtel n'a pas de vidéo de surveillance, donc on n'a pas le visage du mec. Elle a des témoins, mais la police dit que ça va être difficile de retrouver le mec et la police a pas l'air de faire beaucoup de ce que j'ai vu de ces vidéos, le retrouver. Et là j'ai partagé quelque chose de personnel. J'ai aussi porté plainte pour un crime au Japon. Je me sens pas encore confortable d'en parler de quel crime. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle dit parce que, comme elle, j'avais des preuves indirectes, pas de vidéos de surveillance. On m'a fait comprendre que ça allait être très difficile de partir en procès. Donc en fait, le Japon, si vous savez, a un taux de conviction de 99%. Ça veut dire que 99% des procès aboutissent sur une condamnation. Il y a aussi des taux de résolution d'affaires par commissariat, de mon expérience personnelle, je pense, il faudrait que je vérifie avec mon avocat, par enquêteur. Donc en fait, si vous n'avez pas de preuves directes, ils veulent pas trop se fouler, parce qu'ils veulent pas que ça touche à leur réputation, que ça touche à leur taux de résolution d'affaires. Vraiment, je suis désolée pour cette femme qui a vécu un trauma. Je pense que malheureusement, elle n'obtiendra pas justice ni réparation. Parce qu'en plus, l'hôtel n'a pas voulu la rembourser. Elle a changé d'hôtel, bien évidemment, mais ils n'ont pas voulu la rembourser. Donc voilà, c'est tout. C'était pas une vidéo très drôle. Et vraiment, juste faites attention à vous. Et si vous avez vécu un trauma dans le style et que vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou laisser un commentaire. Voilà, donc faites attention à vous.